monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 3 romans et une bande dessinée à vous présenter. Tout d'abord, je vous parlerai du Corbeau d'Oxford de Faith Martin. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de La fragilité des funambules de Verena Hanff. Après, je vous parlerai d'Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Et je terminerai cette vidéo avec 1984 de George Orwell et Xavier Coste. Je vais commencer avec le Corbeau d'Oxford de Faith Martin. C'est un roman de Cozy Mystery, c'est le premier tome d'une saga, j'ai déjà les 3 premiers tomes dans ma pile à lire parce qu'ils m'ont très gentiment été envoyés par HarperCollins. C'est une saga de Cozy Mystery qui se passe à Oxford dans les années 60. Dans ce premier tome, on va suivre un riche industriel qui va recevoir des lettres de menaces de la part d'un corbeau qui lui disent qu'en gros il doit révéler ce qu'il a fait il y a quelques années, qu'il doit assumer ses actes, et ces lettres menacent directement la vie de son fils. Et en fait, quelques jours plus tard, c'est pas son fils qui est tué, c'est un jardinier qui semble n'avoir aucun lien avec lui. Et une jeune policière qui s'appelle Trudy Loveday va être mise sur l'enquête en binôme avec un coroner qui s'appelle Clément Ryder. Donc lui, c'est un homme assez intraitable, assez exigeant. Il fait peur à tout le monde dans le milieu de la police parce qu'il ne lâche jamais rien sur les affaires. Et on lui met une petite policière pour pas qu'elle le dérange trop, mais en gros, on lui met une petite jeune qui n'osera sûrement pas répliquer grand-chose. Comme ça, lui, il mène sa barque comme il le veut, et elle est là parce qu'il faut un représentant de la police. Et en fait, très vite, ces 2 personnages, ils vont se révéler très complémentaires, ils vont très bien s'entendre. Trudy, c'est vrai que comme c'est une femme dans la police dans les années 60, sa place est super compliquée, et en plus c'est une jeune femme dans la police des années 60. C'est-à-dire qu'on la considère tout le temps comme une stagiaire, on lui donne les petites missions pas du tout intéressantes, elle a jamais l'occasion de montrer ce qu'elle vaut alors qu'elle est super ambitieuse, et à la base, c'était pas vraiment pour lui rendre service qu'on la mettait en binôme avec cet homme, et au final, ça va se révéler très bénéfique pour elle. Et en fait, le coroner, il veut rouvrir une ancienne affaire parce que pour lui, elle peut avoir quelque chose à voir avec le meurtre qui vient d'avoir lieu. Comme je vous le disais, c'est du Cozy Mystery. Moi, quand on me dit ça, d'emblée, je me crispe un peu, je me dis ok, on va partir sans doute sur de l'humour pas fin du tout et des clichés, et en fait, ce roman-ci, il coche aucune de ces cases, on n'est pas du tout là-dedans, il n'y a pas de tentative d'humour, super, ça me va très bien. Autant l'humour potache en film, ça me dérange pas, en livre, ça me dérange vraiment, ça me bloque dans ma lecture, ça me freine, et ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de cliché non plus, parce que bien que ce soit très court, c'est vraiment, il fait moins de 300 pages, à mon souvenir, je l'ai lu quand même il y a un petit temps, il fait moins de 300 pages, on a quand même des personnages qui sont pas stéréotypés, des personnages avec du relief, des personnages intéressants, et puis de toute façon, l'autrice, elle doit pas tout nous dire de ces personnages dans ce premier tome, vu qu'on aura encore les tomes suivants qui nous permettront de les connaître mieux, et d'ailleurs, je pense que je lirai le 2e tome en décembre à mon avis. Et donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le temps de prendre le temps pour creuser ces personnages, pour les connaître. Et au niveau de l'enquête, ça reste assez classique. Moi je trouve que ça s'apparente un peu à du Agatha Christie, hein. On a les enquêteurs qui vont essayer de voir les suspects, d'emboîter un peu toutes les pièces du puzzle, et à la fin on a une révélation qui tient debout, qui est originale, à laquelle je m'attendais pas. Seul petit bémol, c'est que pour moi, elle est très rapide, cette révélation. Ça va très vite. Voilà, il s'est passé ça, bim bam boum, et c'est fini. C'est peut-être la seule chose que je déplore un peu. Mais sinon, honnêtement, super chouette moment de lecture. C'était vraiment ce que j'avais envie de lire. Si vous cherchez un petit policier avec des personnages sympas, des personnages pas stéréotypés, très complémentaires et intéressants, et quelque chose qui tient la route, je vous le recommande. Ça devrait vous plaire à mon avis. Ensuite, j'ai lu La fragilité des funambules de Verena Hanff. J'espère que vous ne verrez pas toutes les traces de doigts sur mon livre parce que c'est une matière très agréable au toucher, mais du coup, dès que vous touchez votre livre, ça fait une empreinte de doigt et ça rend le livre un petit peu dégueulasse, mais c'est pas très grave. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions F. Deville dans le cadre de la campagne Lisez-vous le belge. Donc en fait, c'est une initiative pour promouvoir la littérature belge pendant tout le mois de novembre. Je m'étais pas trop surchargée en service presse, en fait j'en avais pris qu'un. Comme ça, j'avais l'occasion de le lire à mon aise. Et en fait, je m'étais tournée vers ce roman-ci, on avait vraiment une liste de beaucoup de choix. Et je m'étais tournée vers ce roman-ci parce qu'il y avait quelque chose dans le résumé sur la 4e couverture qui m'a appelée. Et mon instinct a été bon parce que j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Mais globalement,
tous les livres dont je vous parle aujourd'hui, je les ai aimés. Donc c'est ça qui est agréable. Faire des points lecture avec que du positif, moi je ne demande que ça concrètement. L'histoire, elle est pas super joyeuse. En gros, c'est un roman choral. On va suivre plusieurs personnages, mais je dirais que le personnage principal, c'est Adriana. Adriana, c'est une jeune femme roumaine qui vit à Bruxelles. Elle a quitté la Roumanie parce que on sait qu'elle a vécu quelque chose de très compliqué là-bas, mais c'est dit à demi-mot au début. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais on sait qu'elle a dû quitter son pays en catastrophe pour essayer de se reconstruire ailleurs. Et elle a un fils qu'elle a laissé au pays avec ses parents. Et Adriana va travailler comme nounou dans la maison de Stéphane et Nina, qui vivent aussi à Bruxelles, mais qui eux sont des expatriés allemands. Et ils ont une fille qui s'appelle Mathilde, donc Adriana est la nounou de Mathilde. Et Stéphane et Nina, c'est un couple complètement dysfonctionnel, ils ont de gros soucis matrimoniaux, et lui est très psychorigide, elle est limite alcoolique, enfin pas limite, en fait elle boit tous les jours pour un peu oublier cette vie qui lui convient pas, et forcément leur fille est pas hyper bien dans ses baskets non plus. Et grosso modo, ça c'est le contexte de l'histoire. Et en fait, l'histoire va démarrer quand la mère d'Adriana en Roumanie va se blesser et elle ne peut plus s'occuper de son petit-fils Cosmin qui va donc être envoyé en Belgique pour rejoindre sa mère pour quelques semaines. Mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Elle est très spéciale, Adriana, elle est très froide. Et ils vont devoir un peu s'apprivoiser et voir comment ça se passe. Comme je vous le disais, c'est un roman choral et pour moi c'est la grande force de ce roman. Les chapitres ils sont courts et chaque fois vous suivez un personnage et on en suit quand même beaucoup. En fait on suit globalement tous les personnages dont je vous ai parlé là, mais c'est super intéressant d'avoir tour à tour leur point de vue. Il y a un personnage en plus dont je vous ai pas parlé, c'est le petit copain d'Adriana. Mais donc on va suivre tous ces personnages avec leur point de vue à eux, avec leur bagage à eux, et leur perception à eux. Donc quand vous suivez les enfants, ben, vous avez plutôt un point de vue d'enfant, même si c'est quand même des enfants avec des pensées parfois un petit peu trop adultes. Mais j'ai trouvé ce principe super intéressant et ça crée beaucoup de dynamisme dans le récit. Il n'y a pas moyen de s'embêter, je pense, en lisant ce livre. Toutefois, attention parce qu'il y a beaucoup de sujets extrêmement difficiles qui sont abordés. Je vous conseille de ne pas lire la 4e de couverture parce qu'elle vous dit clairement tout ce qui est arrivé à Adriana et on l'apprend petit à petit. Donc pour moi, c'est mieux de se laisser porter par le roman sans savoir concrètement ce qu'a vécu Adriana. Et surtout, c'est la grande force pour moi du roman, c'est que tout est dit à demi-mot. On va jamais s'épancher sur des détails super glauques qui sont pas utiles. On nous dit ce qu'Adriana a vécu, mais toujours avec une certaine forme de pudeur et on va pas dans le sensationnalisme à vouloir nous raconter des détails bien gore et bien glauques. Ça reste factuel. Elle a vécu ça, sans que ce soit tourné au dramatique. En gros, on se retrouve face à une galerie de personnages qui ont tous été cabossés par la vie. Il n'y a aucun personnage qui a une vie facile. Il n'y a aucun personnage qui a une vie lisse, paisible, tranquille. Et il y a même certains personnages, comme Adriana, qui ont des énormes défauts. Adriana, par exemple, va tenir des propos racistes. Je pense que c'est important de vous le dire parce qu'il y a certains propos qui m'ont choquée personnellement. Elle a vraiment des propos racistes. Mais on sent que ce ne sont pas les propos de l'autrice, heureusement. On sent que c'est vraiment attribué au personnage. Gaston, le copain d'Adriana, il est métis. Eh ben on voit que c'est quelque chose qui a beaucoup travaillé Adriana au début. On voit que quand elle voit les gens dans le bus à Bruxelles, Bruxelles c'est une ville hyper multiculturelle, ben elle a pas forcément un bon regard sur les gens qui n'ont pas la même couleur de peau qu'elle, qui n'ont pas la même religion qu'elle. Ça heurte un petit peu, mais ouais, c'est pas vraiment beaucoup remis en question. Il y a un petit passage à la fin, ça j'avoue que c'est quand même un peu compliqué à lire, mais comme il y a plein de personnages différents, on sent que c'est pas ce que pense l'autrice elle-même. Mais je préfère vous prévenir qu'il y a ce genre de thématique dans le livre. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est être à Bruxelles. Je lis pas assez de livres qui se passent dans ma ville. On décrit pas Bruxelles en long et en large, mais juste quand on parle de certains lieux, ou même quand on décrit où habite telle ou telle personne, j'arrive plus ou moins à me dire ok, ça doit être dans tel quartier,
Et je trouve qu'il y a quelque chose de très agréable à ça. Et puis, ce qui est très bien, comme je vous disais, Bruxelles, c'est une ville hyper multiculturelle et on suit que des personnages de cultures différentes, de nationalités différentes et je trouve que ça, c'est vraiment cool et que ça apporte un plus à l'histoire. J'avais jamais entendu parler de cette autrice et je vais suivre ce qu'elle fait parce qu'en plus j'ai trouvé la plume super fluide et agréable tout en étant assez recherchée. Ça reste très simple, mais il y a un truc dans le style d'écriture qui m'a plu et donc c'était un bon moment de lecture. Et je pense que c'est un roman qui n'a pas beaucoup fait parler de lui, malheureusement, parce qu'il est sorti en avril et j'étais la première à créer l'affiche sur Livre Addict. Mais en tout cas, pour moi, ça a été plutôt une réussite. Maintenant, je vous parle d'Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille que j'ai écouté en livre audio. J'ai écouté 6 livres audio pour l'instant et c'était très clairement ma meilleure expérience de livre audio. Ça tient aux lectrices, mais ça tient aussi et surtout à l'histoire. Ainsi gèlent les bulles de savon, c'est un roman qui parle de maternité à travers 3 personnages féminins différents. On a un premier personnage dont on ne connaît pas le nom, mais qui a quitté la France pour aller en Indonésie alors qu'elle vient d'être maman, mais tout simplement elle supporte pas la pression qui arrive avec son rôle de mère et elle a un peu vrillé et elle est partie, elle a tout claqué. Et elle se dit, je peux pas supporter ce rôle que la société veut me faire prendre, que ma famille veut me faire prendre. Et donc elle est partie. On suit le personnage de Claire. Claire, elle bosse dans une boîte de com, je pense. Elle est tombée enceinte, elle est super contente. Mais elle va perdre son boulot à ce moment-là et elle va en trouver un autre plus dans le domaine de la littérature. Et on suit le personnage d'Océane qui a 19 ans et qui elle vit aux États-Unis avec son père. On comprend qu'il se passe quelque chose de bizarre avec son père et qu'ils ne vivent plus avec la mère d'Océane et avec sa sœur. Et elle va faire sa rentrée à l'université en médecine. Et donc ce sont ces 3 femmes qu'on va suivre dans leur histoire et au fur et à mesure, tout va venir un petit peu se recouper et on peut comprendre très facilement les liens entre les personnages. Parce que si on comprend très bien les liens entre la première femme et Claire dès le début, c'est la maternité, on comprend pas bien ce que vient faire Océane là-dedans. Et au fur et à mesure, tout vient s'emboîter et j'ai beaucoup aimé la manière dont les choses viennent se recouper. J'ai beaucoup aimé suivre les personnages, en particulier le personnage de Claire et d'Océane. J'ai un peu moins aimé la partie de la femme qui abandonne son enfant en Indonésie, mais je pense que c'est uniquement dû à la lectrice. Désolée pour elle. En fait, il y avait 3 lectrices différentes quand vous l'écoutez en audiobook. Et chaque lectrice a sa manière de lire et j'adorais la manière de lire de la lectrice de Claire. J'aimais bien aussi celle d'Océane et j'aimais moins la première narratrice parce que je trouve qu'elle utilisait tout le temps la même intonation et à un moment je crois que ça m'a fait un peu décrocher. En plus je trouvais ces chapitres assez répétitifs tandis que pour les 2 autres vraiment j'ai accroché tout le temps. Mais c'est un livre dans lequel je me suis jamais ennuyée hein. Même si je vous dis il y avait des passages un peu répétitifs. Honnêtement, ça a été une super belle découverte. Je trouve qu'on s'attache automatiquement à ces 3 héroïnes, que forcément on ressent une certaine empathie pour elles. Et moi, je ne suis pas maman, j'ai jamais eu d'enfant, mais il y a quand même ce truc très humain où tu comprends plus ou moins ce qu'elles ressentent. Et je me dis, si t'as eu un enfant, à mon avis, c'est puissance 1000, parce que j'ai jamais accouché, j'ai jamais tenu mon enfant dans mes bras, donc il y a tout ce truc que je peux pas ressentir, mais je pense que quand on a eu des enfants, ça doit être encore plus grand. Et même si on traite de sujets difficiles, du style j'arrive pas à être mère, la dépression postpartum, on sent aussi tout l'amour maternel qui émane de ce livre et ça m'a beaucoup touchée. Globalement, c'est un livre qui est très touchant, qui est très émouvant. J'ai beaucoup aimé les messages véhiculés. Et puis j'ai beaucoup aimé quand les histoires viennent se rassembler, mais il y a quand même un mais. Dommage, hein, parce que franchement quand je l'écoutais je me disais ah mais c'est tellement bien, j'adore, mais le mais c'est que pour moi il y a quand même des ficelles, il y a quelques facilités que j'aurais préféré qu'on évite, surtout vers la fin, quand les choses commencent à s'éclairer. Pour expliquer une des choses, je suis désolée, je reste hyper mystérieuse, je veux absolument pas vous spoiler, donc pour expliquer une des choses, on va avoir recours à des facilités qui pour moi n'étaient pas nécessaires. Parce que l'autrice a réussi à nous faire un roman à la construction super intelligente et les petites facilités sur la fin me faisaient juste un peu lever les yeux au ciel et je me disais dommage. Ça m'a un peu dérangé, toutes ces grosses coïncidences,
pour faire avancer l'intrigue, alors que pour moi, il y avait moyen de le faire autrement et que tout était génial jusque-là. Je trouve la construction top. Honnêtement, c'est top, mais à la toute fin, j'ai un peu levé les yeux au ciel. En tout cas, ça reste un excellent roman. Je sais pas si je vous en ai bien parlé, j'ai l'impression que j'ai été un peu embrouillée pour ce roman-là, parce que voilà, moi je parle toujours sans rien préparer, et je parle avec mes émotions, ça m'a beaucoup touchée. Et je ne peux que vous le recommander si bien sûr le sujet de la maternité vous intéresse, sinon vous allez clairement vous embêter. Et je termine avec une bande dessinée, c'est la bande dessinée 1984, donc c'est adapté du roman de George Orwell par Xavier Coste. C'est une bande dessinée qui est sortie assez récemment, elle est sortie cette année en 2021. J'ai lu le roman 1984 quand j'avais, je pense, 17 ou 18 ans. J'en ai 29 aujourd'hui, donc ça remonte. Je me rappelais de certaines grandes choses parce que c'est quand même un roman assez fort, assez marquant, ça m'avait pas mal troublée. Et j'ai été ravie de les retrouver dans cette adaptation et je pense que c'est une excellente adaptation. Si vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Winston qui vit dans une société complètement matrixée, dans une dictature très clairement, qui est dominée par Big Brother. Big Brother, c'est une image permanente d'un homme qui vous regarde et qui, soi-disant, sauverait le monde. Et en fait, c'est un monde dans lequel on n'a plus de liberté, on n'a plus le droit de penser différemment du régime, on est des esclaves du travail, et en fait, vous êtes tout le temps surveillé visuellement et aussi vous êtes écouté. Il y a des écrans de télévision chez tout le monde qui retranscrivent toutes les nouvelles du parti et qui en même temps en profitent pour vous surveiller, pour être sûr que vous ne soyez pas opposé au régime en place. Et c'est super bien traité, ça nous explique vraiment comment fonctionne une dictature, et on a ce personnage de Winston qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Il travaille au ministère de la Vérité, et lui vraiment, il est complètement opposé aux idées de Big Brother, et je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai trouvé que c'était super parce que on n'a pas cet aspect qu'on peut parfois avoir dans les bandes dessinées. Je vais reposer parce que c'est super lourd. Mais parfois dans les bandes dessinées, j'ai tendance à trouver les infos un peu lacunaires, à me dire ah dommage, je trouve que l'histoire là, elle est pas assez développée. Et j'ai pas du tout eu ça avec cette bande dessinée. Certes, c'est un concentré du roman de George Orwell, mais on a quand même toutes les infos qu'il nous faut. Ça fait plus ou moins 250 pages la bande dessinée. Et donc on comprend bien les personnages, on comprend bien l'univers qui a été créé, un univers aussi où on veut appauvrir la langue. On a créé le novlangue pour parler de la manière la plus efficace possible et ne pas utiliser de mots différents. Il y a un mot pour un sentiment, j'allais dire, mais t'as pas à exprimer tes sentiments, mais il y a un mot pour un concept et c'est tout. Et tout ça c'est très bien retranscrit. J'ai aussi beaucoup aimé les couleurs utilisées. Il y a très peu de couleurs. Donc vous êtes sur une palette de couleurs hyper limitée. Il y a du noir qui tire un peu vers le bleu ou vers le gris par moment, du rouge et du jaune. Et grosso modo, voilà. Et les dessins sont particuliers. Il faut un peu de temps, je trouve, pour s'y faire. Mais une fois qu'on est dedans, ben en fait, parfois on en prend plein les yeux. Parce que de temps en temps, vous avez une pleine page ou même une double page avec juste une illustration, pas de texte. Et c'est très beau. Et vraiment, je vous la recommande si vous aimez l'œuvre de George Orwell. Je pense que c'est une adaptation qui fonctionne et je pense que c'est une adaptation qui peut plaire à un public très vaste. Et même si vous avez peur de lire le roman 1984, c'est une super alternative pour découvrir cette histoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Moi, je vous retrouve très bientôt, j'espère. J'ai pas toujours le temps de filmer, mais je fais au mieux. Mais je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!